Bonjour, bonsoir. Comme vous le savez déjà, Plus, c'est une émission à caractère éducatif, artistique et culturel. Aujourd'hui, dans Plus, et nous sommes dans notre studio et ça va faire quelques jours que nous n'avons pas posté de nouvelles vidéos. Mais aujourd'hui, nous avons un invité avec nous. Bonsoir, Johnson. Est-ce que tu peux te présenter au public d'Aplus? Comme je le disais, je réponds au nom de Johnson Sima. Je suis étudiant en comptabilité à la faculté de gestion et de comptabilité de Port-au-Prince. Et aussi, je suis étudiant en théologie à l'Institut biblique baptiste d'Haïti, ITBH. Ah, d'accord. Donc, et les gens entendent souvent parler de comptabilité. C'est quoi la comptabilité? La comptabilité, d'abord, c'est une science qui permet de visualiser ou encore de voir la situation financière d'une entreprise à n'importe quel moment. Donc, la comptabilité, son rôle, c'est de régulariser les rentrées et les sorties pour pouvoir acquérir aux investisseurs, aux bailleurs, toutes les informations nécessaires. Ah, d'accord. Donc, si quelqu'un étudie la comptabilité, il va devenir comptable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que cette personne pourra faire? Oui, étudiant en comptabilité, il y a différents aspects. Il y a premièrement un certificat, il y a deuxièmement diplôme, il y a licence, il y a maîtrise et aussi il y a doctorat. Donc, la certificat permet à une personne d'être teneur de livres, permet aussi de passer quelques écritures de régularisation. Mais étudiant en comptabilité ou encore décrocher un certificat en comptabilité et vous n'êtes pas encore comptable. Pour être comptable, il faut finir l'étude en licence qui est 4 ans. Certificat peut être 1 an ou 2 ans. Là, tu es teneur de livres, pas comptable. Tu es comptable lorsque tu as fini ton étude en comptabilité qui est entre 3 et 4 ans. D'accord. Donc, tu as dit que tu es étudiant en théologie aussi. Oui. Donc, c'est quoi la théologie en gros? La théologie est du point de vue étymologique et ce concept vient de 2 mots qui est premièrement c'est théos qui signifie Dieu et aussi logos qui signifie étude, discours. Donc la théologie c'est une science ou encore une étude sur Dieu. Mais une étude sur Dieu, ce n'est pas étudier Dieu, mais c'est comprendre ou encore étudier les vérités de Dieu, ou encore étudier ou encore comprendre les discours de Dieu. Donc, et quand tu étudies la théologie, c'est pourquoi? La théologie, je pense que étudier la théologie, c'est une obligation d'une manière directe ou encore indirecte. Donc, être chrétien, il faut savoir la parole de Dieu. Donc, du point de vue personnel, vous pouvez apprendre la parole de Dieu, que ce soit à travers la Bible ou encore à travers d'autres documents. Mais être étudiant en théologie, c'est approfondir votre connaissance dans la Bible ou encore dans les discours promulgués par Dieu. Donc, en gros, tu as étudié la théologie pour mieux apprendre sur Dieu. Pas tout à fait. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'étudie la théologie pour comprendre plus, pour maîtriser plus les Saintes Écritures. Mais aussi, j'étudie la théologie et de par mon appel que j'ai reçu par Dieu. Donc, est-ce que tu penses que tout jeune chrétien qui a terminé devrait aussi aller étudier la théologie? Bon. Dans ce cas-ci, je pense que c'est la volonté. Si tu as la volonté d'étudier la théologie, pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a d'étudier la théologie. D'accord. Et, donc, je t'ai posé la question pourquoi tu as étudié la théologie et je voudrais aussi te poser pourquoi tu as étudié la comptabilité. La comptabilité. Après avoir fini mon étude classique, j'avais différentes orientations.
j'ai pensé à l'agronomie, j'ai pensé à l'économie, j'ai pensé à la comptabilité aussi, mais j'avais plus de passion pour l'agronomie. Dès mon passage à l'école classique, j'avais la passion pour la biologie, la passion pour la géologie, la passion pour la physique, ou encore la passion pour toutes les sciences naturelles. Donc, j'ai aimé l'agronomie, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai choisi la comptabilité. D'une manière ou d'une autre, en Haïti, nous pas apprendre yon bail parce que nous aimons, mais nous apprendre yon métier pour ça que li ka apporter demain si Dieu veut. Nous apprendre yon métier pas pour position nous, mais comment la fait avenir demain. Parce que moi-même moi t'ai aimé agronomie, moi t'ai une passion pour agronomie. Mais yon agronome en Haïti, vraiment si ou pas chercher travail, ou encore si ou pas faire tête au travail, ou encore si ou pas développer yon esprit entrepreneurial la caillou. Mais être étudiant en comptabilité, lui permet tout, premièrement, gagner un esprit sous business, un esprit sous chiffre d'affaires, un esprit comment ou capable de gérer une entreprise, mais tous les cas permettent de commencer par une embauche, commencer par un emploi. Donc, ça qui fait moins intéressé avec comptabilité, c'est parce que premièrement, ou ka commencer par une embauche, par un travail, ou capable de commencer travail avec un monde. Mais après, avec connaissance ou gain en comptabilité, ou capable de développer pour business power. Donc, en tant qu'étudiant en comptabilité, qui sont pensé que comptabilité a caïdo pour pays? Caïdo fait pour pays? Bon, premièrement, comptabilité lui permet tout régulier. C'est une science qui permet tout régulier. Le pourquoi? Parce que lorsque on a passé écriture, lorsque on a délivré ou encore bâti un cahier comptable, faut qu'on précis, faut qu'on régulier dans chaque sac que on fait. Je pense bon, n'importe science li te cahier, mais comptabilité a moi-même comme c'est domaine PAM, je peux intervenir sur lui. Comptabilité lui permet tout régulier. Lui permet tout exact. Lui permet tout ponctuel. Donc, en Haïti, il y a un phénomène qui a ravagé la jeunesse de nos jours. C'est que jeunesse de nos jours, tout ça qui est normal, il vient anormal. Tout ça qui est anormal, il vient normal. Je pense même apport l'autre science qui a apporté, je pense en comptabilité, il est capable de jouer sous maîtrise de soi. Il est capable de jouer qui sont il est capable de permettre de développer intellectuellement ou encore et moralement. Merci Johnson. Donc, nous allons prendre une pause côté que pour deuxième partie, c'est Kevin qui va le présenter et nous allons continuer avec l'émission. Merci. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un invité très spécial qui est Johnson Sima. Et aussi un sujet très intéressant aussi, qui est comment utiliser nos études pour apporter une touche de changement en Haïti. Donc, Jean-Nous capable Johnson Sima lui-même s'est présenté et dit nous dans quelle mesure qu'il lui-même fait études, c'est-à-dire comptabilité et ensuite l'a étudier dans le moment autour, ça ne capable les théologie, ce qui sont études, il fait sur Dieu mais qui pas étudier Dieu. Et ensuite, les autres parlent nous tout de comptabilité à qui ça lié et qui ça permet de faire, permet de régulier tout ça. Et dans la deuxième partie, là, nous allons laisser qui Jean Johnson Sima lui-même en tant que chrétien et en tant que futur comptable, qui Jean lui-même l'a utiliser tout ça là va prendre pour capable porter une touche de changement et qui Jean si on le jeune lui-même a étudié on bail comme ça tout, qui Jean capable conseiller pour capable utiliser ça le gain comme compétence ou bien ça l'a étudier pour capable offrir payer un changement. Donc, c'est qui j'en va l'utiliser, étudier ou même pour capable faire progression. Donc, Johnson Sima, moi, j'espère en forme, bon côté pas, moi, bon côté pas, en forme tout. Et j'ai un sujet à lui présenter aujourd'hui, c'est
comment utiliser nos études pour apporter une touche de changement en Haïti. Si tu as commencé, Tima, pour répondre à la question ça? On a commencé par un dicton avec un proverbe allemand qui dit telle éducation, tel fruit. Ok. Et bonne éducation, bon fruit. Ok. Donc, je suis capable de commencer pour me dire éducation, c'est un meilleur investissement qu'un pays est capable de faire. Ok. Pour capable former jeunes. Former jeunes, parce que jeunes, en plus, fois on dit, et jeunes, c'est avenir pays. Jeunes, c'est futur pays. Donc, un meilleur investissement, autorité, nous, est capable de faire, c'est éduquer jeunes. C'est comme ça que je commencé. Donc, l'éducation, elle joue un rôle primordial dans la nation. Elle joue un rôle primordial dans un pays ou encore dans une communauté. Donc, lorsque vous avez un pourcentage de gens qui sont éduqués dans un pays, il y a moins de dérives. Lorsque vous avez un pourcentage de gens qui sont éduqués dans une communauté, dans une assemblée ou encore dans un pays, il y a moins de problèmes. Okay. Par exemple, l'éducation n'est pas seulement arrêtée dans la question savoir. Parce que si nous apprenons le cas en Haïti, bon, on peut dire qu'il y a plusieurs savants, il y a plusieurs personnes qui connaissent, qui lisent et qui écrit. Mais est-ce que ça fait une personne qui est éduquée? C'est important. Donc, éducation, deux par deux, ça va prendre l'école. Je pense que c'est commencer d'abord et dans la base. C'est-à-dire la famille. Exactement. Donc, la famille. Je pense qu'il y a éducation, c'est tout un package lié. Éducation, aux jeunes famille, aux jeunes environnement côtoyé, aux jeunes l'école côté passé, l'université et tout. Donc, éducation, c'est un package. Donc là, et comme si tu voulais parler de toute institution de socialisation, c'est-à-dire la famille, l'église et ensuite l'école. Exact. Exact. Donc, bon, puisque il y a éducation, c'est tout un package. Donc, on a toujours un élément dans le package là. Mais on n'a pas tout. Parce que si nous prenons le cas en Haïti, il y a un paquet de monde qui est éduqué. Mais lorsque nous regardons du point de vue social, nous, c'est principale cause qui mettait nous dans le dia, c'est presque ces gens qui sont éduqués. C'est gens qui au moins qui occupent un poste. Et puis, c'est même gens qui parfois utilisent les gens qui ne sont pas lire et puis au mener à la dérive. C'est plus gens qui ont le pouvoir. C'est plus gens qui sont capables de passer l'ordre. C'est gens qui plus capable de prendre des décisions. C'est gens qui utilisent les gens qui ne sont pas éduqués. Donc, l'éducation, capable de dire, c'est un facteur clé qui est capable de sortir Haïti dans sa ligne. Une vraie éducation. En fait, moi, je avec attention. Et puis, Gomba a mentionné qui est vraiment intéressant, qui c'est à la fois, les gens qui sont tête nous, c'est eux-mêmes qui a fait des choses que nous n'avons pas espéré. Mais à peu fois, nous prenons comme monde qui est éduqué. Et c'est bien quand on mentionne ça parce que à peu fois, nous pensons éduquer, c'est-à-dire nous pensons qu'il y a une mesure pour un changement pour nous via l'étude que nous sommes capables de faire. Mais à peu fois, nous trompons. Moi, je suis d'accord avec vous. À peu fois, nous trompons nous parce que nous comptons sur tête nous, mais nous pas en mesure pour réfléchir pour nous. Parce que il y a une autre base qui, comme si après l'éducation, il y a une autre base, comme si il y a une bagaille que l'éducation lui-même les deux côtés là qui c'est base de réflexion. Parce que à partir de réflexion, on fait un raisonnement. Exact. Donc c'est en fait nous capable prendre ça tout comme ça qui génère l'homme ou bien ça qui fait nous-mêmes en tant que l'homme parce que c'est la raison. Comme si immédiatement pas en mesure pour réfléchir pour dire non ça va bon mais qui mesure mais qui j'aime qu'à faire pour me remédier à ça pour un changement. En fait ça nous pas écarter de sujet qui c'est comment utiliser nos études pour apporter une touche de changement en Haïti. Donc nous devons parler surtout de comme si études, c'est-à-dire on dit ou utiliser comptabilité. Qui j'en pense ou même ou qu'à utiliser comptabilité pour capable pour ton changement en Haïti. OK. M'brap que vous voulez entrer dans le changement pays, même t'as plus sensibiliser une communauté plutôt. OK.
par exemple, bon, on prend le cas si moi je travaille dans l'organisation et que moi c'est comptable organisation et que moi j'ai un rôle c'est assurer rentrer et sortir organisation. Et puis gérer toutes les dépenses, toute rentrée, tout bénéfice et tout impôt, tout ça faut que nous capable gérer. Donc prenons le cas si moi-même comptable dans une entreprise. Donc et ça, il est capable de jouer parce que c'est une science qui est sensible dans l'organisation. Être comptable, c'est l'argent, c'est chiffres, c'est données, c'est intérêt. Donc, on n'est pas capable de jouer avec ça. Donc, il faut qu'on soit capable de gagner un sens de responsabilité. Il faut qu'on soit capable maîtriser l'entrée, maîtriser sortie. Donc, ça, les cas faut régulier tout, j'aime mentionner, les cas faut régulier et lorsqu'on fait travail correct ou respectueux, on a respecté autant. Donc, je ne vais pas prendre dans le contexte pays entier, mais plus ouais changement en Haïti, li basé sur fonctionnement de communauté en communauté. Si toute communauté ça réunie a bien fonctionné, je pense que nous avons gagné Haïti. Ok, très bien. Donc, je pense que je vais utiliser comptabilité, j'aime parler de lui, mais comme si moi, en fait, comptabilité est plus grand que j'aime nous prendre, parce que même moi, comptabilité, moi, c'est seulement chiffre et puis gérer l'argent. Mais je vais parler de lui là, moi, sur l'autre bagaille. Donc, est-ce qu'on pense comme si au monde qui fait comptabilité, qui pense pas au monde qui fait comptabilité, qui a occupé, on dit, au sein de l'État? Donc, corruption, ça fait, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt et entre autorités. Entre autorités avec monde qui en bas autorité ça. C'est une question d'intérêt. Corruption, li ka gagne plusieurs aspects, mais li bon. Donc en Haïti, nous plus statuer sur question l'argent. Sur question l'argent. Donc et corruption en Haïti, il y a un autre facteur, bien sûr, mais les plus reposé sur question l'argent avec intérêt. Donc, je pense que comptabilité, si comptable agréé, nous tape jouer bien, peut-être un jour, nous sommes capables de connaître un moment de paix avec question corruption. Donc, si on fait science, normalement, il y a un objet d'étude. Normalement, il y a une règle, il y a une norme. Si que il y a tant somme qui rentre, pas qu'il y a une quantité qui sortit sans c'est pas une organisation à but lucratif. Vous comprenez? Donc, si par exemple, moi-même, dans l'administration publique, donc, je suis capable de gérer toute rentrée et sortie. Je ne suis pas capable de gérer pour compte moi seul parce que l'administration publique est liée loge et puis il y a plusieurs comptables là-dedans. Donc, vous êtes capable de transaction, vous êtes capable de rentrer et sortir. Donc, vous êtes capable de réfléchir, mais vous êtes capable de penser que il y a des transactions faites, il n'est pas supposé faire. Il y a des sorties qui faites, il y a des sorties de fonds qui faites, il n'est pas supposé faire. Il y a des sorties de fonds qui faites sur le monde, ce n'est pas sur le monde, ça pour des sorties. Il y a des sorties de fonds qui sont faites pour une organisation et pour sur le monde qui sorti. Ça est détournement de fonds. Tout ça, c'est corruption encore. Il y a ces corruptions. Donc, ça veut dire là, un monde qui fait comptabilité, il t'a donné une mesure comme si pour gérer ça, parce qu'en tant que gérant, en tant que responsable, plus que du monde, ça va comme si immédiatement au jour ça, ils sont responsables, ils immédiatement respectueux tout. Donc ça fait bah bien gérer. Donc immédiatement le comptable qui respecte tête ça dit il y a dans l'administration publique là, donc immédiatement là, on a dit pourcentage corruption t'a de baisser parce qu'on ne peut pas dire totalement disparaître parce que pas seulement en Haïti mais plusieurs autres pays malgré qu'ils ont une bonne gestion malgré qu'ils ont un gros bail ça style toujours une corruption ils sont pas fait à même niveau. Très bien Johnson et me pense mon va prendre un pile de ou là tout et maintenant t'as aimé en fait vous t'es mentionné un bail qui est vraiment intéressant ça me paraît quatre de sujet qui c'est vous t'es parlé de comptabilité ou bien de comptable agréable est-ce que tu as dit mon qui ça un thème ça même veut dire oui il y a une différence
entre être comptable Ok. et comptable agréé. Ok. Premièrement, au comptable, c'est le au achevé études universitaires Ok. en comptabilité. Ok. Et comptable agréé, ou c'est un comptable agréé, c'est après et licence en sciences comptables, ou fait l'autre étude encore. Ok. Et bon, on peut évaluer entre 2 à 3 ans. Ok. C'est dans OCPA. OCPA. Et bon, c'est les sous zone Pétionville, quoi. C'est lorsque on finit faire études de comptabilité, et puis sur le carburant comptable agréé pour aller. Ok, très bien. Il y a, et puis on s'en va achever, ou faire maîtrise, ou faire doctorat, faire Ok, doctorat. Très bien, très bien. Ok, en fait, quand on a essayé d'attaquer deuxième partie étude nous, qui c'est théologie. Et déjà, nous connaissons théologie, je vais mentionner son étude sur Dieu. C'est-à-dire son façon pour nous capable de connaître plus qui est-ce qui est un personnage ça. Ou bien qu'est-ce qui... En fait, déjà, on parle de lui comme être suprême. Et j'ai plusieurs monde mentionné non le tout, mais j'espère que vous ne pas confondre, mais c'est pas me confondre. Mais souvent, il est Jésus, et malgré dit c'est petit, mais souvent, il porter nous en tout. On va essayer d'éclairer nous tous sur partie ça. C'est pas seulement un tromper, mais plusieurs monde tout capable pas tromper autour. Surtout pour fanatique ou bien fan à plus. Qui Jean ou même Johnson capable d'utiliser théologie pour porter une touche changement. Donc, étudier la théologie, développer la caillou, un sens de leadership. Un sens de leadership, que ce soit avec connaissance ou gain de Dieu, avec l'autre connaissance ou capable accumuler tout. Donc, en Haïti, il y a un problème avec question religion et Dieu, Jésus, tout ça. C'est que il y a un problème. Certes, il y a la vie éternelle et puis il y a une vie terrestre là. Plus précisément en Haïti, chrétiens yo pas mené une vie équilibrée. Yo pas mené une vie qui équilibrée. C'est ça qui a attiré vers la pauvreté. Donc mener une vie qui pas équilibrée veut dire qui ça. Donc en Haïti on a fait constat ça. Et du dimanche au samedi, c'est jeune. Toute journée. Tout ça, il y a une dogmatisation à travail. Exactement. Et mon n'a pas vu de temps pour le travail vraiment. Toute la journée, c'est jeune. Mais, on va gérer, c'est vrai. Mais quoi? Et social là. Exactement. On va vivre dans la société. C'est rapport mon avec monde. Normalement, on peut toujours nourrir dans monde. Mais, du point de vue social, il faut qu'on travaille quand même. Faut qu'on travaille parce que en pile fois, mon toujours prend chrétien ou bien religion ou bien christianisme comme étant yo gagne espérance qui c'est espérance la vie éternelle seulement. Mais pendant que nous avons espérance on a vu sous terre tout. Faut nous mener une vie qui est équilibrée. Donc, nous avons servi bon Dieu, mais tout pour nous capable étudier un bagage, pour nous capable travailler, pour nous capable faire venir demain si Dieu veut. Donc, et plus précisément, en Haïti, vient gagner un problème qui a ravagé le monde évangélique là. C'est une question appel, appel de Dieu. En pile fois, jeunes nous, yo toujours recevoir appel de mon Dieu. Ça qui a pasteur, ça qui a évangéliste, ça qui a apôtre et tout. Le plus souvent, ça moi-même m'a remarqué, c'est que en pile fois, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils ont toujours dit bon Dieu pas voulu au travail. Donc, moi c'est appelé bon Dieu pas voulu au travail, il faut que moi était dans le ministère seulement, bah ça. Donc ça contradictoire. Bon Dieu. Bon, on nous prend le cas dans la Bible. Lorsque nous regardons plusieurs hommes de Dieu, nous avons Matthieu. Chaque tégon médecin. Exactement, Matthieu, t'es un comptable. Luc, il était un docteur. Apôtre Paul, c'était un grand savanté. En pile fois, on y a toujours comprendre que c'est le bon Dieu et l'eau, bon Dieu dit on s'appelle quoi faire. Non. D'abord, vous supposez qu'il y a un bagage dans mon pour vivre.
Comme je l'ai fait à Moïse, il était demandé son gain dans le dit on bateau. Exactement. C'est avec même bateau ça l'utiliser. Exactement. Même dans les relations humaines, nous sommes capables de son gain dans mon tout et pour capable utiliser même bagage ça pour porter tout changement. Exactement. Mais il y a un petit bémol que nous avons ajouté. OK. C'est le où bien travail là dans on a et pour un ministère. Bon Dieu qui a toujours dit au ralenti sous travail pour occuper de ministère. Là il a toujours fait grâce et puis il occuper. Mais ou pas qu'à la charge ça sur bon Dieu. Ou pas qu'à la sur bon Dieu. D'ailleurs pas gagner c'est pas bon Dieu qu'il faut pas travailler, c'est pas bon Dieu qu'il faut pas étudier, c'est eux même qui prend prétexte. Bon Dieu est là, il va vouloir travailler. C'est problème ça gagne dans jeunes de nos jours. Après un pile jeunes amis ou bien un pile jeune que moi côtoyé, certes, ils ont fait l'évangile, certes, ils ont formé pour être capable d'occuper appel yo. Mais du point de vue matériel, c'est bizarre. C'est bizarre un peu. Je pense que il y a une conscience parce que tout bagage là c'est un problème conscience lié. C'est un problème conscience. Donc en pile fois, mon qu'on pas veut travail, mon qu'on pas veut étudier nos bagages, li paresseux et puis li prend et appel là comme prétexte. Exactement, comme prétexte ou encore li prend appel là comme yon appui pour assurer fortune là. OK, en fait, c'est pas m'a toujours rappelé que ça ne pas écarter sujet mais en dernier bail ma foi ajouter moi comme si qui c'est que l'on capable de recevoir appel là parce que mentionné de ça on comme si on éclairer mon sur ça. OK. Il y a un livre, il y a un auteur qui est Rick Warren qui écrit un livre qui s'est motivé par l'essentiel. Donc dans le livre ça, on t'appli plus précisément dans le chapitre 5. Il y a le chapitre 5, il mentionne que nous tous sous terre, nous faits pour nous utile bon Dieu. Que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Donc, si bon Dieu appelle là, ou pas qu'à négliger. Et s'il bat le tout, ou pas qu'à passer de côté tout. Mais il faut qu'on entre dans l'appel là. Donc, recevoir un appel de Dieu, c'est un bail qui est normal. Ou pas obligé, c'est un pasteur, ou bien c'est un évangéliste, ou bien un apôtre, ou bien un adorateur, pour occuper un travail dans le champ de Dieu. D'ailleurs, recevoir l'appel de Dieu, c'est qui ça bon Dieu veut fait pour lui pendant qu'il va vivre sous terre. Donc, on pense recevoir l'appel de Dieu et c'est pas un fait qui anormal. C'est pas un fait qui est difficile tout. Il suffit que ou gagnons intimité ensemble avec bon Dieu. Il suffit que ou en communion intense avec bon Dieu et que parole c'est parole bon Dieu qui a toujours été n'importe petit détail gain et pour dire bon Dieu yo comme ça tout bon Dieu pas cacher rien tout et comme ça tout et avec intimité ou avec communion bon Dieu a toujours dit mais ça me fait pour moi pendant ce terre. OK, en fait merci beaucoup Johnson Sima mais nous presque venons à la dernière partie nous. Mais avant, je vais vous donner une question, mais je préfère poser lui et après poser. Nous avons un coup de pause, nous avons invité Mélissa sur le plateau avec nous, parce que c'est lui qui fait l'introduction. Nous avons invité le sur le plateau pour qu'il rejoigne nous. Nous avons une pause, nous avons tourné tout à l'heure. Ok Mélissa, merci parce que vous rejoignez nous sur le plateau, nous sommes vraiment contents. Et en fait, je dis que nous annonçons que nous avons une dernière question avant que nous soyons capables de conclure. Et la dernière question qui c'est qui gens ou pensons chrétien capable utile société? Qui gens pensons chrétien capable utile société? Bon, premièrement, c'est mener une vie qui est équilibrée. Mener une vie qui est équilibrée, premièrement avec la spiritualité ou bien mode de vie qui va mener devant bon Dieu. Ça est capable de permettre que monde respecte de par position de faire monde respecter et respecter croyance et permettre que l'autre monde qui dehors ouais que en dedans c'est meilleure position et dans l'autre partie équilibre là c'est apprendre un bagage travail utile société comme ça nous avons une société qui est riche et puis qui est chargée avec monde qui respectueux parce que ou c'est chrétien ou non seulement gérer vie ou bien intimité avec bon Dieu ou utile société parce que un chrétien il est supposé refléter la nature de Dieu. Il gagne l'amour, il gagne la bonté,
la paix, tout ça. Lorsque vous gagnez toute nature ça en dedans, lorsque vous travaillez dehors, mon a respecté. Et comme ça, lorsque mon a respecté, et que je pense qu'il y a tiré le champ, et puis vous êtes capable d'influencer autres. Ok, très bien. Ok, en fait, moi-même, moi apprendre aujourd'hui, et je pense que c'est son plaisir, et c'est toujours un plaisir pour nous. Apprendre plus pour être capable de porter un bail nouveau, pour être capable d'apprendre nous plus. Donc, Mélissa, son pensée, sur une dernière question, ou bien sur un bail autre envie de dire. Donc, pour finir, Johnson, est-ce que Kabaye et jeune émission à plus un conseil? Un conseil que je suis capable de faire, c'est former tête nous au jour le jour. Former tête nous. Il n'est pas suffit pour aller dans l'université. Il n'est pas suffit pour aller dans l'école professionnelle. Mais avec téléphone qui n'a mon côté regarder maintenant, laptop ou bien tablette qui n'a mon côté regarder maintenant, ou capable rendre les utile dans la vie à travers une vidéo sur YouTube, côté regarder des tutoriels, ou capable former tout là bon. Je pense que c'est pas pour un moment perdu. Former tout et bénéfice là c'est pour la pied, c'est pas pour moi. Donc merci Johnson d'être que tu es venu. Et nous sommes très contents de recevoir. Et nous avons pour pas oublier abonner à la chaîne YouTube Noir pour suivre nous sur tous les réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram. Et nous disons merci à M. Tistor qui a toujours aidé nous dans tout ça fait. Ok, en fait, pour moi-même capable de finir, je finis avec une citation qui partit comme ça, qui dit « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. » Donc, M. Tima, nous sommes vraiment contents pour nous recevoir sur ce plateau. Non? Et là, toujours un plaisir pour nous capables d'accueillir encore. Donc là, où la caille au fond. D'accord. Ok, en fait, nous sommes vraiment contents et nous disons merci. Et là, nous avons fini, nous toujours faire un petit bye pour nous dire à plus. Ou Tima. À À plus.